là on y va au mental. Là je suis chaud, là je suis prêt. Il provoque. Non. Ça va tomber, je t'en supplie. Ça a l'air tellement lourd ça. On n'a pas bougé, on est soufflé. On peut en reprendre ou pas là? Bonjour à toutes et à tous. Bonjour la tablée. Bonjour Benjamin. Est-ce que vous avez faim? J'ai hyper faim. Aujourd'hui, avec des plats faramineux, on va être sur un banquet. Le premier qui s'arrête de manger perd. Ou alors, le dernier qui continue à manger. Ça j'aime mieux, ça j'aime mieux ça. Est-ce qu'il y a des stratégies qui se sont mises en Tu sais, place? j'ai eu une vraie préparation de sportif de ok, qu'est-ce qui est le mieux à faire ce matin? Est-ce que je mange un peu? Est-ce que je mange pas, machin? J'ai opté pour manger un peu, pour pas me rétrécir l'estomac, qui est la mauvaise technique. J'ai fait exactement pareil. Alors, laxatif hier soir, histoire de bien se vider. Je suis à vide là. Messieurs, dames, c'est un banquet qui va se dérouler en plusieurs manches. Vous aurez d'abord l'apéro, vous aurez l'entrée, vous aurez le ou les plats, et vous aurez le ou les desserts. D'accord. L'objectif, c'est de ne pas s'arrêter de manger. Si vous dites le mot « je craque », vous sortez de la table, vous avez perdu. Donc c'est que ce mot. Si je dis je n'ai plus faim, Tu restes. Ce qui va se passer pour un petit peu corser l'affaire, parce que le but c'est pas juste de manger et de se dire ah j'ai plus faim. Il va y avoir des questions sur la gastronomie. Si vous y répondez bien, eh bien vous continuez à manger à votre faim. Si vous y répondez mal, il y aura des petits handicaps tels que, je le dis au hasard, se manger un bol de riz, voilà gratuitement entre deux plats. Du riz nature comme ça. Riz nature comme ça. Je le rappelle, évidemment, on est plus de 8 dans cette villa. Il n'y a rien de gâché. Tout va être mangé. Oh collant. J'ai juste un doute. Est-ce qu'il y a assez de nourriture pour nous tous dans cette vidéo? Toi, tu fais le malin. Pierre n'a pas le plus gros appétit ici. Visuellement, c'est dur à croire. Visuellement, on tombe dans le panneau. Mais je mange pas beaucoup dans les repas. Très vite, j'ai plus faim. Donc j'ai peur de craquer en premier. Moi je mise sur une finale entre Fred et Lucas. si Lucas il est dans un bon jour, il est imprenable. Le problème, c'est que pour Lucas, il risque d'y avoir de la bonne nourriture. Ah merde, j'ai perdu les gars. On va entrer dans le vif du sujet et on va commencer tout simplement l'apéro. Je vais servir Pierre avec du guacamole et ce que je mets dans l'assiette doit être fini. D'accord, mais tu me fais une part égale avec mes compétiteurs. Oh, essaye. Voilà, ça c'est un bon guacamole que j'ai fait moi-même. Attention, je sens que Pierre va être compète. Ah. Et 3. C'est bien. Putain, je stresse, fait chier quoi. Tu stresses parce que c'est vert et c'est dans ton assiette. Ouais, c'est ça le problème. Et avant de commencer, je vous souhaite un excellent appétit. Et bon appétit. Et bon appétit à tous. Tu peux avoir les trucs s'il te plaît? T'aimes pas les chips triangles, Je peux Lulu? faire les bons trucs là. Attention Lucas là, au claquage de début de match. Hein. Non, mais non. C'est excellent. C'est incroyable. Merci. Pour l'instant, c'est un moment de plaisir. Hein. Je vais même me permettre un petit truc et je sais que ça c'est du houmous, c'est le péché mignon de Fred. Le mousse, moi, il est pas dans mon assiette. Hein. Il faut manger qu'est-ce qu'il y a dans l'assiette. Bon bah d'accord. De quoi? Ta fourchette s'il te plaît. Une seule. Pour moi, c'est pas une contrainte. Hein. Et il manque pas la petite DSP. Tu veux vraiment boire quelque chose de gazeux en début de repas alors que tu dois tenir tout du long. Laxatif hier soir. Hein. J'ai cru comprendre. Les vrais gens forts, c'est ceux qui, quand t'as tes grands-parents pour manger, tu sais, tu mangeais beaucoup à l'apéro et t'arrivais quand même encore faim pour le vrai repas. De toute façon, quand tu vas chez tes grands-parents, ils attendent que tu finisses et la grand-mère resserre immédiatement. Ah ouais, l'enfer ça. Je vais déjà montrer un premier signe de faiblesse. Est-ce que je pars de l'eau, s'il vous plaît? Oh. Ça va te remplir pour rien. Ça va faire gonfler les chips. Lucas, t'aimes le houmous? T'as pas l'air hyper fan. Non, mais tu vois, c'est ça que j'ai piège. Je commence par un truc donc je suis pas hyper fan globalement, tu vois. De toute façon, faut finir. Hein. Ah bah oui. Première petite étape d'apéro pour Verica. C'est validé ou pas? C'est validé. C'est validé, hein. C'est validé. J'ai même envie de reprendre, mais je ferai pas cette erreur. Si tu te reprends, Camille, t'envoies un signal aux compétiteurs là. C'est la conférence de presse des boxeurs où elle envoie un signal avant le combat. C'est du trash talking. Je reprends bien un truc nature vraiment. Oh là là, il provoque. Il provoque. C'est pour le goût, c'est trop bon. Et là, on va chercher sur les bords, Pierre. Et là, on y va au mental. Superbe. Tu sais que ce dernier truc qui m'a donné faim. Provoque. C'est intéressant. L'étape de l'apéro est terminée. On va passer tout de suite à l'entrée. Messieurs, dames, c'est parti pour l'entrée. C'est trop beau. J'ai faim. Merci. Donc, on est sur une tomate mozza classique, très fin, très frais. Et on va y aller. Je vais commencer par Camille. Avec plaisir. On va être très technique. Je mets une seule cuillère avec 3 morceaux de mozza. Là, tu peux y aller, je pense. Parce que je sais qu'après, il y aura moi j'ai une tomate en plus. Moi j'ai une mozza en plus. C'est quoi la sauce? Vinaigre balsamique, huile d'olive, la simplicité. Oh là, il y a des mouvements de... Mais qu'est-ce que tu fais? Là, je suis chaud, là, je suis prêt. Ouais, tu vas manger des tomates mozza quoi. Ah oui, c'est vrai. Tu donnes le top départ, Benjamin? Messieurs, dames, c'est parti pour l'entrée, tout simplement. Et pendant l'entrée, on va passer au premier quiz. Ah putain. Première salle de quiz. Camille, est-ce que tu es prête? Quel est le rôle de l'économe en cuisine? Ça sert à éplucher les fruits ou les légumes. Éplucher les légumes, très très bien. Attends, il y a quoi en jeu? Pour répondre à ta question, celui qui perd se prend une belle pinte de lait pour faire redescendre tout le monde. Donc il y a entrée et goûter. En même temps. Cite-moi 4 chefs, membres du jury de Top Chef, Lucas. J'ai le droit à mon téléphone ou pas? Je peux regarder sur internet? Il disait ça à l'oral au bac ou pas? Ah oui, oui. Ok, en plus j'ai regardé Top Chef à une époque. Évidemment Philippe Etchebest. Jean-François Piège. C'en est pas un. Si. Non, c'est pas un piège. Ah, ok. Non, mais c'est de l'humour de tablé, ça. Ah, la meuf, la blonde là. Pamela Anderson. Elle est dans Hot Chef. Lucas, t'as déjà vu du lait après une entrée? Attendez, je réfléchis là. Là, il te reste 4 secondes. Cyril Niache. On va pas passer tout le repas. On va pas en faire un fromage. On peut en faire tout un plat.
C'est bon ça. Oh là là. Mon Lucas, Mais oui, Thierry Marx, c'est dramatique. Michel Saran. Oh là 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 là. Christian Constant, Ghislaine Arabian, Hélène Darroze, tel Paul Perret. Lucas, est-ce que je te demande de finir ton verre d'eau? Oh le piège. Non, je vais pas le faire. Je vais te prêter mon verre. Oh, c'est gentil ça. Je fais pas un truc de prohibition là où je sers sous la table. Tu prépares quoi là? Il pisse dans mon verre? Mais je pense que ça va limite lui faire du bien avec le sel du houmous. J'ai une question, c'est du cul sec ou c'est... Non, quand même pas. Non, on respecte les produits, on passe un bon moment. C'est sur la longueur que ça va se faire de toute façon. Oh, tout le monde a fini, très bien. C'était excellent, Benjamin, bravo. T'aimes le lait? Eh, c'est bon en vrai. Hein. Un lait comme ça, c'est sous-côté dans les natures. C'est ta question à toi, Ben, non? Ça va être à mon tour. Benjamin, quelle plante compose essentiellement le pesto? Le basilic, évidemment. Pierre, quel est le féculent le plus consommé et produit par les hommes dans le monde? Oh non. C'est juste, je voulais juste en termes de nutrition. C'est quoi les féculents? Il dit quoi? Il dit c'est quoi les féculents? Ah oh là là! Le riz. Non. Oh, c'est... Oh, c'est tenté à l'arraché. J'aurais dit les pommes de terre. Hein. Ouais, moi aussi j'aurais dit les pommes de terre. Fred, d'où vient le boboon? Du Vietnam. Du Vietnam. Mais chacun a sa question. Je vous jure que c'est tombé. Alors le basilic, pour moi désolé, et le boboon désolé. Tu vas reprendre un truc ou pas? Oh là là. Non mais c'est bien, j'aime bien. Il montre qu'il est puissant. Et puis en plus, je trouve que ça va bien ensemble. Mozzarella, lait, tuc. Qui n'a jamais fait ce triptyque, hein? Il a jamais redemandé de tomates, hein. C'est parti pour le premier plat principal. Messieurs, dames, le plat principal, on est parti sur un mac and cheese. On dirait pas un peu Astérix et Obélix? L'éléphant aux olives. J'ai pas la rêve. C'est dans les 12 travaux d'Astérix. En gros, il y a un cuistot belge. Personne n'a jamais fini son menu. Camille, une part. Ça a l'air tellement lourd ça. Ah, la gratinée. Ah, je suis jaloux un peu. Benjamin, c'est toi qui l'as fait, ça également? Je l'ai fait. Et vous pouvez retrouver la recette du mac and cheese sur ma chaîne, Chef Derek. Oh, c'est fort. C'est parti pour mon Lucas. Regarde ce que tu te prends, Lucas. Oh là là. Ça tire au ventre ça. Oh, c'est gourmand. Pour que ce soit un peu plus difficile, j'ai mis moins de béchamel. À un moment donné, j'entre dans les pâtes pures. Plus sec, quoi. Attention, mon Pierrot. Ça va être assez cochon. Regardez ce fromage et ce gratin que j'ai fait. Fred, ça va tomber, je t'en supplie. Faut le bras solide, hein, faut le bras solide. Et puis Chef Bereka qui va prendre comme ça au milieu de la tome. Oh là là. Oh là là, oh là là. Si quelqu'un peut m'aider. Je pense qu'après ce plat, il y en a un là qui va lâcher. On n'a pas une petite balance? Ah ouais. On a été chercher une balance. Tarle l'assiette à vide. Tard l'assiette. On est à 300 grammes de pâtes. Et comme je dis souvent, bon appétit. Tu le dis vraiment trop souvent parce que c'est à chaque plat. Qu'est-ce qu'on a comme fromage à l'intérieur? Vous avez du cheddar maturé, évidemment. Vous avez du gouda, une mozza entière. Et vous avez dessus du gruyère. Donc là, on est sur une 4 fromages de la pâte. Ah, il va être dur à finir lui. Camille, est-ce que tu es prête? Je suis tout à fait prête. Il y a quoi en jeu cette fois-ci? En jeu, cette fois-ci, il y a une petite part de riz blanc. Oh là là. Quel est l'ingrédient principal de la moussaka? Je sais même pas ce que c'est. C'est la courgette? C'est du hasard total et c'était pas loin. L'aubergine. Oh non. Ah là, riz et pâtes, ça c'est très très dur. Notre petit bol de riz est arrivé. On va y aller quand même respectueusement. On va remplir ça à rebord. À rebord. Voilà, même la cuillère a rigolé. Petit bol de riz pour Camille. Ben merci beaucoup. Que tu devras finir bien évidemment pendant cette étape. Quel aliment agit comme un gaz lacrymogène donnant lieu à une réaction chimique avec le liquide lacrymal? J'ai rien compris. Quel aliment? Le coca? C'est l'oignon. Je sais pas. C'est l'oignon qui a du soufre et qui fait pleurer. Mais le coca n'est même pas un aliment. Mais bon, Ah si, pour Lucas, c'est un aliment. on va reprendre la même dose. Ça fait ça en tout, c'est énorme. Ouais, c'est énorme. Alors Benjamin, Tu veux que je te la pose? allez, Quel dessert anglais est traditionnellement servi à Noël en Grande-Bretagne? le pudding. On vérifie. Pierre, Ah, j'ai peur là. quel vin se marie particulièrement bien avec les fruits de mer? Le vin blanc. C'est le vin blanc. Bravo Pierre. Fred, oh là là, regardez Fred. Ah mais déjà? Mais Fred, il parle plus de la vidéo, mais il ne plaisante pas Fred en fait. Ah, mais il y a une vidéo? Oui, c'est filmé là. Il a bien compris, là, tu l'as dit, on mange ensemble. À base de quoi est fait le dulce de leche? Je dirais caramel. De lait. Ah, mais non. C'est à base de lait. Ah, je suis désolé. Excuse-moi. Je dois avouer que là, je commence à faiblir. Là, on a une Camille qui va dire au revoir ou pas. Mais toi, t'as pas envie d'enlever ton pull? C'est pas une proposition. C'est vraiment, t'as pas chaud? Si, je peux, mais j'ai rien en dessous. Oh, laisse. Vous savez que le riz, là, j'aurais pas pu. Déjà, là, c'est compliqué pour Marika. Moi, j'ai ce truc de daron, vous savez. C'est quand ça commence à beaucoup trop être dans l'assiette, il y a le sopalin qui fait ça un peu, là. Ah, je me suis régalé. Pierre et Fred, là, pour l'instant, c'est costaud. T'as mangé le riz en plus? Le riz, pour moi, c'est une base. Tu l'as fini avant moi? Mais le pronostic, c'était Lucas, normalement. Oh, tu remets de l'eau! Prends le jeu! Avec le riz, ça va gonfler, hein, Lucas. Riz Théo. Il construit des éponges dans l'estomac. C'est fait. Assiette vide. C'est propre. Lucas Costaud. On fait ce qu'on peut, hein. Si le prochain plat est aussi gourmand, je pense que Camille, elle... Je peux faiblir au prochain. On passe tout de suite. Et là, ça commence à être très ambitieux. On n'a pas bougé, on est essoufflé. Hein. On passe tout de suite au deuxième plat.
Messieurs, dames, le deuxième plat est arrivé. Ça n'est que les deux premières. Il y en a deux autres. Tout va bien se passer. On a le droit à quoi? Un quart, une demi? Bah là, pour l'instant, c'est une part. Et ensuite, on refait une part. Et ensuite, on refait une part. C'est quoi comme pizza? Alors là, on a une classique, une margherita et une 3 fromages. Donne-moi plutôt margarita parce que le fromage j'ai ma dose. Hein. Allez, on prend notre première part. Et comme j'ai coutume de le dire, Bon appétit. bon appétit. Une question pour Camille. Pizzerie, ça va être terrible. Hein. Non, impossible pizzeria là. De quel pays est originaire le croissant? De France? Ça sent le piège. L'Autriche. Et là, je perds quoi? Tu perds rien. Tu reprends un bol de riz. Mais oui. Mais tu peux manger avec ta pizza. Hein. C'est ton avantage du coup. Camille, tu en as ras le bol. Oui. Ah bah, Lucas, quel est l'aliment qui ne pourrit jamais? Dire les boîtes de conserve, ça met du temps avant de pourrir. Bon, je vais dire du riz. C'est quoi selon vous? Moi, je dirais un céréal ou... J'ai cru à un moment donné savoir que les sardines en boîte n'ont pas de date de péremption. Est-ce qu'ils ont oublié d'imprimer? Il y a ça aussi. Peut-être que c'est le riz, on sait pas. Hein. Bon, on a la réponse. Le miel, mais bien sûr, mais oui. Ben, si tu veux ne pas t'embêter à servir un autre bol, j'ai pas du tout touché au mien et je pense que là, On veut le mot. je craque. Aïe aïe aïe, bravo Camille. Je vais faire la sieste. Benjamin, comment cuire un plat qui doit mijoter? Bah, à feu doux. C'est super facile. Attends, ça se trouve, c'est pas ça. Doucement, à feu doux. Dans le conte d'Andersen, quel est le légume glissé entre deux matelas qui empêche la princesse de dormir? On parle de quel compte là? C'est le conte d'Andersen. Il y a un truc entre deux matelas et la princesse, elle arrive pas à dormir. Ah, c'est un gros truc quoi, c'est un gros truc dur dans le lit. À ton avis. Est-ce que c'est le truc un peu des contes pour enfants, mais qui ont glissé un truc Tu veux pas que je te donne directement la réponse? Je vais dire une citrouille. C'est beaucoup plus petit. C'est le petit pois. Mais une citrouille, ça empêche de dormir entre deux matelas? Mais c'est pas dans le conte d'Andersen. Ah oui, d'accord. Je te le fais vraiment en 5 étoiles. Voilà, tu sais, c'est comme ça. Regardez ce qui se passe là. Et en vrai, je prends même du plaisir. Hein. Eh bien, puisque tu prends du plaisir. Oh non. Ah bah si. On continue. C'est là, mentalement, elle fait mal. Hein. Fred, quel mollusque produit des perles? Hyper simple, c'est l'huître. C'est l'huître. Bravo. Pas de riz pour Fred. Tu vas me finir ça. Il faut qu'on t'attende que tu finisses celle-là pour être à niveau, Pierre. Je suis désolé. Ça a pas l'air d'être ma pizza préférée du monde, hein. Ok, tu veux un tuc? Alors là, je joue plus là-dessus. Là. Mets-moi un peu de riz avec, s'il te plaît. Oh, il est provocateur. Oh. Ah, je dois avouer que là, j'ai puisé dans mes derniers retranchements là. Là, c'est très dur du côté studio. Hein. Les questions, on les garde pour le dessert. Là, c'est au mental. Je vais surprendre des gens, mais c'est trop pour moi là. Le mot. Malheureusement, je craque. Aïe, 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 on a perdu Lucas. En même temps, t'avais 2 bols de riz, t'avais un verre de lait. Bonne continuation à vous. J'aimerais bien un volume 2 où je serais meilleur. Tu vas dormir du coup? Ah ouais. Alors là, on se revoit demain matin là. Là, on est sur la même part, même si je l'ai pas encore commencé, on est sur la même part. La 3 fromages, moi ça va, hein, moi je. Oh, salaud. Non, mais la trouve bonne. Combien je pèse, moi? Combien je pèse, moi? Tu vas la casser. Les gars, c'est la dernière étape. Si tu finis ta part, Ah oui, parce que nous là on a pris entrée plat dessert, on a pris la formule, c'est ça? Entrée, plat, dessert. ta plat, riz. Si tu finis ta part, on passe à l'étape d'après. Tu vas aller jusqu'au dessert ou pas? Ouais. Et bien finir sur une touche sucrée. Tout de suite, l'épreuve du dessert. Je vous montre ce qu'on a. Ils viennent de la boulangerie. Je te préviens, je dirais pas je craque. Je vomirais. On a des éclairs au chocolat et on a un gâteau basque. C'était sûr. Mets-le tout de suite sur la balance, s'il te plaît, Benjamin. Il y a 630 grammes de gâteau. Mais on peut pas se le manger à 3, ça, si. En tout cas, on va se le manger au Pays Basque, C'est bon ça. bien sûr. Allez, c'est parti, messieurs. 1, 2 et 3. On va commencer les questions. Et tu gardes le gâteau basque pour après? Le gâteau basque étant le handicap. Si vous répondez pas, c'est une part de gâteau basque. Oh là. Hyper violent. Et bon appétit, hein. Fred, quel lait est le lait le moins calorique? Allez, le lait de cheval. J'accepte. C'est le lait de soja. Le lait de cheval? Mais je savais pas. Ça te fait Pierre. Il est en rire d'étouffement. Le lait de cheval? Pierre, tu veux me poser une question? Bien sûr. De quelle origine est le citron, tiens? J'ai le citron, mais il y en a partout. De Sicile? Indienne, allez. Ah d'accord. Oh, c'est pas un quart? Bah regarde, mais là, tu vas voir que c'est la même. Tu vas voir que c'est la même. Non, non. Ah bah coupe-la moi. Enfin. Pierre, quel est le dessert typique de Noël en France? La bûche? Le jeu de Noël? Et c'est bon? J'ai eu de la chance, j'ai eu de la chance. Je le connais belle quand il a difficulté. Je craque là, c'est chez la pizza 40 là. Ah, c'est dommage. Ça va être à Fred pour la moitié de cet éclair. De quel pays viennent les falafels? J'hésite entre 2 pays. Moi j'ai arrêté de manger, c'est un falafel. Dans les falafels, d'où ça vient les falafels? Je réfléchis un peu, ça vous dérange pas? J'aimerais bien que tu répondes. Je vais dire le Liban. Et c'est la bonne réponse. Ah, attends, mais il faut finir, Pierre, non? Ouais, je vais finir tranquille. Non Pierre, je suis pas d'accord. Il a raison. En plus, moi là, je me suis pris une petite brique là. J'ai pris du placo, c'était un mur porteur le truc. Hein. Pierre, avec quel vinaigre est préparé le riz des sushis? Je savais pas qu'elle était différent. C'est la sauce aigre douce. Le vinaigre de riz. Pierre. Fred, tu continues, hein, t'es toujours dans la route. Il est excellent. Pierre, tu continues aussi, puisque t'as toujours pas dit je craque. Par contre, vu que t'as perdu, bah, tu vas te prendre un gâteau basque. Pierre, tu finis pas, c'est impossible. On va faire une part de ça, une part de ça. Arrêtez de me regarder. Pardon. Arrêtez d'être à mes basques. Il a 8 kilos dans le bide là. Et là, il a sorti des vannes comme ça. Quand ton corps il fait du bruit que t'as jamais entendu.
Oh, c'est un ventriloque. Ça fait mal quand Quand tu rigoles, t'as mal? ça tire sur le... Mais c'est même pas un roux en plus. Non, c'était le gâteau qui veut sortir parce qu'il sait qu'il a pas sa place. Ah, il y va, hein, il y va. Ouais, mais après ça, il est KO. Alors que moi, là, j'ai encore un peu de... Toi, techniquement, tu reprends un morceau. Bah, en fait, tu vois, je suis pas au fond du gouffre. Alors que Pierre, tu peux craquer, hein, ça va. En me forçant, je pense y arriver. Mais je sens Fred tellement serein que je veux pas me faire du mal pour rien parce que je sais que si derrière je me reprends une part. On arrête les blablas. Le mot ou pas le mot. Non, il veut pas lâcher. Dis-la ouais, ta douche maintenant avec ton corps mais déformé. Dégueulasse. Et t'as un bite comme... J'arrive dans le miroir déjà, regarde. Oh putain, tu te laves comme ça. Messieurs, dames, Oula. je craque. Fred, le grand vainqueur, bravo. On peut en reprendre ou pas, là? Oh le cochon, Messieurs, dames, le grand vainqueur. Et Fred, l'indomptable, l'injouable. Fred, le glouton, comme on l'appelle. Là, je dédicace ça à ma mère et à ma grand-mère qui m'ont entraîné depuis des années. Très très gros coach. Ce qu'il a fait, c'est incroyable. Bon, on garde tout ça pour ce soir. Enfin, pour ce soir. Évidemment. Peut-être pas nous, mais... Pour le petit rappel, on a essayé de faire un vrai repas, de manger quand même varié pour que ce soit pas non plus la course au hot dog où on bouffe pour bouffer. Je pense qu'on va pas manger ce soir. Il y a rien qui sera gâché. Oh non, t'inquiète. Là, ils sont très fins. Hein. On a Guigui, on a PA, on a Agathe qui sont là. On a les deux jeunes qui, à mon avis, vont remanger ce soir peut-être. C'est pas impossible. C'était une fois de plus la grande série des derniers qui. Merci à Camille, Fred également le grand gagnant. Pierre qui arrive en finale quand même. Quand même. J'ai fait une belle performance. Lucas également. On continue à se challenger les uns sur les autres. Les uns sur les autres. Le dernier qui tombe du Jenga géant. Ouais, mais pas habillé, c'est un autre truc. Tu D'accord, c'est verras. le truc, d'accord. Merci à vous. On vous embrasse très très fort. Kiffez la bonne bouffe quand même. On aime les repas, ça reste du partage. Et d'ici là, ciao ciao.